Chapitre 3. Le plan drainage. Les Aïrois appelaient Paul Kagame un idiot gâté. Les Rwandais appelaient Paul Kagame le roi d'acier, car rien ne lui faisait changer d'avis. Ce jour-là ne faisait pas exception. Des nuages gris couvraient le ciel et un vent léger faisait tomber les feuilles des arbres. Paul Kagame, un opposant, avait un rendez-vous trop important avec son président. La pluie tombait doucement sur le toit du manoir. Ce n'était pas une pluie forte, mais juste de douces gouttes, comme si le ciel murmurait une chanson tranquille. À l'intérieur, sol en marbre, lustre, œuvres d'art sur les murs et escaliers en colimaçon. Tout brillait. Les grandes suites du manoir brillaient comme sorties d'un rêve. Les sols de marbre poli reflétaient la lumière d'un lustre en cristal et une légère odeur de rose importée flottait dans l'air. Cet endroit était un royaume de luxe. La conversation se tenait dans un bureau qui contenait une immense bibliothèque en acajou. L'insouciance, l'excès de confiance et les distractions vont conduire les Congolais à perdre une portion de leur pays, avait dit Paul Kagame, et il ajouta: les jeunes qui furent choisis pour recevoir une formation spéciale sont partout dans les rues des villes du Zaïre et ils exécutent le plan drainage à la lettre. J'ai conçu ce plan pour créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle pour le Rwanda. Joie et liesse sans fin en faveur du Rwanda. Lorsque Juvenal Habyarimana entendit cela, il hocha la tête, sourit et murmura: le Congo est un coureur qui se prend chaque fois les jambes dans son vêtement, il chute 9 fois sur 10. Nous devons profiter de la fièvre de la guerre pour faire partir Mobutu et prendre contrôle du Zaïre en plaçant à la tête du pays un glouton, un ivrogne. Invétéré, un président vassal. Nous changerons le nom Zaïre au Congo. Paul Kagame ajouta: nos prostituées professionnelles ont fini leur formation dans les maisons de geisha et elles connaissent tout du Kamasutra. Donc, la première étape du plan drainage était déjà lancée il y a plus de 10 ans. Napoléon Bonaparte avait dit: il y a 2 pouvoirs dans le monde, l'épée et l'esprit. Mais à la longue, l'esprit l'emporte toujours. Il faut donc briser l'esprit de l'homme congolais. Nous allons griller sa moralité et saper sa spiritualité en introduisant de la nouvelle morale par nos prostituées de luxe. Nous allons louer le service des leurs médiums. Ces derniers seront des pasteurs dans les églises de réveil et mouvements charismatiques que nous sommes en train de créer pour égarer les fidèles et les élus. Paul Kagame avait attendu des talons claquants. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Subitement, ses pas s'arrêtèrent de marcher. Les yeux de Paul Kagame s'écarquillèrent. Il fit une respiration profonde. Sous ses yeux horrifiés, c'était Cyprien Ntaryamira, président de Burundi, qui tournait vers lui avec une expression qui pouvait glacer le feu. Il argumenta: le point culminant de ton plan drainage arrivera après la génocide. Oui, répondit Paul. Nous allons nous servir de la propagande pour pousser nous-mêmes nos 2 tribus, Hutu et Tutsis, à s'entretuer. Battant ses mains de rage, Cyprien s'exclama: non. Comment comptes-tu maintenant placer nos élites à l'est du Congo et prendre contrôle de leurs richesses? Le regard de Juvenal Habyarimana était tombé sur le sol. Il avait claqué son poing sur la table et gronda: c'est là où le bas blesse. Cette condition va précipiter les peuples dans un bain de sang que nous ne savons pas si on pouvait le maîtriser. La poitrine de Paul Kagame avait brûlé, le sourire en coin, et ses yeux brillaient des larmes non versées. Les lèvres de Cyprien Ntaryamira tremblaient, mais il n'avait rien dit de plus. Il s'était lentement levé de sa chaise, ses yeux flamboyants. « As-tu perdu la tête? Sais-tu ce que tu dis? Ce plan est une honte. Quand Juvenal m'en a fait part, je croyais qu'il plaisantait en les racontant des histoires à dormir debout. » Paul Kagame, debout dans un coin, avait serré les poings, mais resta silencieux. L'air était devenu lourd de tension. Juvenal Habyarimana ajouta: « Êtes-vous si aveuglé par la fierté que vous ne pouvez pas voir la réalité? » Cyprien Ntaryamira avait sifflé. Les cris redoublèrent. Paul Kagame répondit avec conviction:
Un trône puissant est pourvu d'un dossier, de bras et d'un marchepied par le sang. Le génocide fera que notre élite occupera les régions de l'Est du Congo. De là, nous pratiquons la politique de transplantation et de déportation massive des humains, ce qui rendra la balkanisation possible. Mensonge! Avait crié Juvénal Habyarimana se levant. Sa chaise avait grincé bruyamment sur le sol. Le silence avait rempli la pièce. C'est satanique! Les mots restèrent en suspens dans l'air comme de lourdes pierres. Les genoux de Juvénal Habyarimana avaient faibli. Il s'était immédiatement et lentement laissé tomber sur sa chaise, regardant Paul Kagame comme s'il avait parlé une autre langue. Le sang? Avait-il chuchoté presque pour lui-même? Il avait couvert son visage avec ses mains, sa poitrine se soulevant. Mon Dieu, cela ne peut pas être vrai. Des larmes lui piquaient les yeux. Mais il les avait clignés férocement. Il ne voulait pas s'effondrer devant lui. Il avait ensuite levé la tête, ses yeux à nouveau perçants. Écœuré autant que déçu, Cyprien Ntariamira s'exclama « Au lieu de provoquer ce génocide, nous allons réfléchir là-dessus et te dire quoi faire. » Juvénal Habyarimana avait de l'effroi dans son cœur. Il connaissait bien la détermination de Paul Kagame et il ajouta « J'ai confiance en toi. Je sais que tu voleras les cœurs des autochtones en leur offrant de l'emploi, de l'habitation gratuite au Rwanda. Sur ces entrefaites, nos élites s'installèrent au Congo. Mais que ferons-nous si le Congo refuse de réserver bon accueil aux réfugiés rwandais? » Juvénal Habyarimana avait répondu à sa place. Le char de l'ONU devait être ton parasol pour te protéger du soleil, ton parapluie pour te prémunir contre la pluie, et par-dessus tout ton grand bouclier avec lequel tu pourras éteindre tous les projectiles enflammés du Congo. Ils se mirent tous deux à rire. La respiration de Paul Kagame était devenue courte. Son visage s'était endurci. Derrière un visage d'ange se cachait un homme intraitable, irritable et cruel. Il n'y avait que sa petite personne qui comptait. Paul Kagame maîtrisait ses émotions et tint ce langage. La propagande jouera un grand rôle pour que les altercations se terminent par une effusion de sang, et pour que les gens attaquent les habitants du pays ennemi, même s'ils ne connaissent pas vraiment leurs ennemis. Tout ce qu'ils savent à leur sujet, c'est ce qu'on leur fera croire par le bourrage de crâne des médias politisés. Finalement, nous ferons courir l'écho que ce sont la France et l'Église catholique qui sont derrière tout ça. Ainsi, grâce à notre pouvoir politique, on va se servir des médias pour préparer les masses à un massacre et placer nos élites au Congo. Juvénal Habyarimana prit de l'inspiration. « Tu dois traiter avec le diable. » Paul Kagame lui avait répondu. « Je traiterai avec le diable lui-même, s'il le faut pour développer le Rwanda. Par-dessus tout, je peux tuer sans remords. » Cyprien Ntariamira murmura. Ce n'est donc pas sans raison que je m'interroge sur l'éventualité d'un retour du nazisme.